Dieu, le divorce et le remariage. Idéal divin ou prison humaine? Si Dieu est un Dieu de liberté et de seconde chance, pourquoi le droit au bonheur amoureux semble-t-il s'arrêter aux portes d'un premier mariage échoué? C'est une question brûlante qui traverse les églises, les familles et les consciences. Certains disent « Dieu pardonne tout ». D'autres affirment « Le divorce ferme la porte du ciel ». Mais que dit réellement la Bible dans toute sa profondeur, entre justice, vérité et grâce? L'idéal versus la réalité. Dieu permet-il le divorce ou le tolère-t-il seulement par concession? L'adultère, le remariage, est-il systématiquement un adultère permanent aux yeux de Dieu? Le salut. Une personne divorcée et remariée peut-elle être sauvée ou son état civil annule-t-il la grâce? La non-consommation. Que faire quand le mariage ne peut être consommé? Faut-il rester seul ou chercher à redonner un sens à sa vie? Le fardeau. Dieu impose-t-il un fardeau tentatoire et insupportable au nom de la loi? Le modèle d'Adam. L'expulsion d'Adam et Ève du jardin n'est-elle pas, au fond, la première forme de répudiation divine? Israël et les païens. Si Dieu a divorcé d'Israël pour s'unir aux païens, le modèle du remariage ne vient-il pas de Dieu lui-même? L'incompatibilité. S'il n'y a aucune issue dans un mariage toxique, la séparation est-elle un péché ou une libération? Le contexte versus le texte. Pourquoi la Bible donne-t-elle la règle, mais laisse-t-elle l'humain gérer le silence du contexte? L'abandon de l'œuvre. Doit-on abandonner de servir Dieu si notre situation matrimoniale ne rentre pas dans les cases religieuses? Entre idéal biblique et traumatisme humain, au commencement, le projet est clair, une union sacrée et indissoluble. Mais face à la dureté du cœur, la Bible déploie une pédagogie de la grâce. Le paradoxe du jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le mariage est présenté comme le plus beau des refuges, mais pour beaucoup, il devient une cage dont les barreaux sont forgés par la loi religieuse. On nous dit que Dieu est le divorce, mais Dieu peut-il aimer la destruction lente de deux êtres qui ne se comprennent plus? Entre l'idéal biblique de l'une seule chair et le traumatisme d'une vie brisée, où se cache la vérité? Est-on condamné à l'enfer pour avoir cherché une seconde chance? Jésus élève le niveau. Il rappelle l'engagement total, mais mentionne l'exception de l'infidélité. Paul gère l'impossible. Il autorise la séparation pour préserver la paix du croyant, car Dieu nous a appelés à la paix, entre justice et miséricorde. Certains voient dans l'histoire sainte un miroir de nos vies. Dieu a imposé des sanctions, Adam et Ève. Il a dénoncé des alliances infidèles, Israël, mais il n'a jamais cessé d'être le Dieu des nouveaux commencements. Si l'homme n'est pas auto-créé, c'est Dieu qui change sa condition. Le salut ne dépend pas de la perfection de notre parcours matrimonial, mais de notre foi en Christ. Le divorce est-il un péché? La Bible pointe l'adultère dans le remariage non justifié. Mais le sang de Jésus n'est-il pas plus puissant que n'importe quel échec civil? Confesser une erreur passée permet de marcher dans une nouvelle vie, sans traîner un boulet de culpabilité éternelle. La Bible ne donne pas seulement des textes, elle raconte une histoire de relation. Quand Jésus parle du divorce, Matthieu 19, il ne cherche pas à punir les malheureux, mais à protéger le mariage contre l'arbitraire de ceux qui répudiaient par caprice. Il dénonce la dureté du cœur. Mais qu'en est-il quand le cœur n'est pas dur, mais simplement brisé? Qu'en est-il quand le mariage n'est jamais consommé, laissant un jeune homme ou une jeune femme dans une solitude insupportable à 25 ans? Pourtant, le modèle de Dieu lui-même est celui de la rédemption. Si Dieu a expulsé Adam et Ève du jardin, sanction, tout en continuant à les accompagner, s'il a constaté l'infidélité d'Israël pour ensuite ouvrir ses bras aux nations, nouvelle alliance, n'est-ce pas la preuve que Dieu s'est fermé une porte pour en ouvrir une autre? Le salut ne dépend pas d'un état civil, mais d'un état de cœur. Une personne divorcée et remariée n'est pas exclue du royaume. Elle est une personne qui a connu l'échec et qui, sous la grâce, tente de reconstruire sur le roc. Le Dieu de la résurrection. Le divorce n'est ni un simple détail, ni une condamnation définitive. C'est une cicatrice sur le chemin de l'humanité. Dieu ne ferme pas les yeux sur la rupture des alliances, mais il ne ferme jamais la porte à celui qui cherche sa face en vérité.
Imposer l'endurcissement jusqu'à la mort dans une union morte, c'est parfois oublier que le Dieu de la loi est aussi le Dieu de la résurrection. Le remariage est-il un péché mortel et irrémissible? Le remariage peut être considéré comme un péché selon les cas, parfois appelé adultère, mais il n'est pas irrémissible, car Dieu offre le pardon et le salut à toute personne qui se repent sincèrement. Selon la perspective biblique, l'union est une collaboration. Si l'amour est le moteur qui pousse deux personnes à s'engager, c'est Dieu qui scelle spirituellement cette alliance pour en faire une seule chair. L'amour humain est le lien émotionnel, tandis que Dieu est le garant de la dimension sacrée et indissoluble de l'union. Le remariage a-t-il un impact spirituel sur la vie d'un croyant? Le remariage peut avoir un impact spirituel, selon les circonstances, parfois considéré comme péché, mais il n'empêche pas la restauration, le pardon et la croissance spirituelle si la personne se repent et marche avec Dieu. L'adultère est-il un péché impardonnable? Quelle est sa définition biblique et quel est son lien historique avec la fin de la polygamie ou la protection des femmes? Non. Selon l'Évangile, seul le blasphème contre l'Esprit Saint est cité comme tel. Comme tout péché, l'adultère peut être pardonné par une repentance sincère et la foi en Jésus-Christ. Quand le commet-on? On commet un adultère lorsqu'une personne mariée a une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre que son conjoint ou lorsqu'une personne célibataire a une relation avec une personne mariée. Jésus a élargi cette définition au désir volontaire et au regard cupide. Matthieu 5, 28. Protection et polygamie. L'interdiction de l'adultère et la promotion de la monogamie ont effectivement servi historiquement à protéger la dignité de la femme. En interdisant l'infidélité et en limitant l'union à d'une seule chair, la Bible a cherché à sécuriser le foyer, à protéger les enfants et à empêcher que les femmes ne soient délaissées ou remplacées selon le bon plaisir des hommes. Si c'est Dieu qui scelle l'union, pourquoi n'intervient-il pas quand la vie devient invivable? Et est-ce vraiment sa volonté ou une règle religieuse d'obliger les gens à rester seuls après un échec? La Bible enseigne que Dieu scelle l'alliance, mais il respecte la liberté humaine et ne force pas les conjoints à changer de comportement, ce qui explique pourquoi il n'intervient pas magiquement dans les conflits. L'obligation de rester seul ou de se réconcilier est une exigence biblique, 1 Corinthiens 7, 11, visant à protéger la sainteté du serment. Mais beaucoup de théologiens considèrent que dans des situations de danger ou de destruction de la vie, la grâce de Dieu prime sur la rigueur de la loi religieuse. Faut-il défendre à tout prix l'idéal du mariage au risque de briser l'humain, ou reconnaître qu'il existe des déserts où recommencer est le seul moyen de continuer à servir Dieu fidèlement? Le divorce est-il une chute spirituelle ou, parfois, un passage nécessaire vers une restauration? Dieu n'est pas un comptable froid qui attend votre chute pour rayer votre nom du livre de vie. Il est le potier qui reprend le vase brisé pour en faire un nouveau. Le divorce est un deuil, pas une condamnation à mort. Si votre mariage est un désert sans issue, sachez que Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. Ne laissez personne vous dire que vous avez perdu votre salut à cause d'un échec relationnel. La croix de Christ est plus large que nos erreurs et plus profonde que nos divorces. Le but de la vie chrétienne n'est pas de rester dans l'amertume d'une union morte, mais de marcher dans la lumière d'une vie transformée. Et vous, croyez-vous que Dieu préfère un mariage malheureux ou un divorce en paix? Le débat est ouvert. Vision en action, donnez matière à penser.